Les pères de l'Église, Origène d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, je tiens quand même à rappeler à tout le monde qu'Alexandrie, c'est en Afrique. D'accord? Et Alexandrie, il y a quoi? Il y a la bibliothèque d'Alexandrie. Donc les gens vont dans notre bibliothèque, traduisent nos textes dans leur langue et viennent nous raconter des histoires de dormir debout. Sauf que quand on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, tout le monde a cru que c'était le casse parfait. Parce que nous n'allons jamais avoir la possibilité de vérifier. Ah ben, je vais vous raconter une chose. Moi, je viens de la Guadeloupe. Il y a quelqu'un qu'on déteste chez nous, c'est Napoléon Bonaparte. Parce que Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage en 1802, alors que nous étions déjà libres en 1794. Ce qui a entraîné la révolution haïtienne, qui a fait que Haïtien a coupé les ponts donc avec la France en battant l'armée napoléonienne. Nous, on était à deux doigts de le faire. Hein. C'est simplement que la cache d'armes, on a eu un petit souci, parce que les autres qui nous poursuivaient ont décidé de prendre des bateaux, et ils nous ont coupé la route sur le chemin, donc du fait d'avoir des munitions pour aller à nouveau les affronter. Mais toujours est-il que ce qui est très étrange, regardez ça parce que l'univers c'est un côté plus, un côté moins. Napoléon Bonaparte, c'est lui qui a fait l'expédition en Égypte. C'est lui qui a trouvé la fameuse pierre de Rosette. Et cette pierre de Rosette, c'est elle qui va permettre à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Et comme il n'y a plus de bibliothèque d'Alexandrie puisqu'ils ont tout cramé, Napoléon dit, ben, je vais descendre dans les tombeaux souverains, dans des tombeaux royaux, oui, pour voir s'il y a des textes. Et qu'est-ce qu'il découvre sur les murs? Tout est écrit, vous avez les originaux des textes qui étaient écrits sur les papyrus. Et quand il arrive, il découvre tous les textes que vous avez dans la Bible et dans le Coran. Hein. Donc c'est pour ça que c'est une histoire qu'on cache. En gravure rupestre. Écrit en hiéroglyphe, votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a point d'autre mis à part lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je vous salue Marie. Hein, le Seigneur est avec vous. Donc il faut comprendre la chose. Donc Jean-François Champollion dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous avez pris la tradition des Africains et vous présentez ça comme étant un héritage occidental ou sémite. Moi, je vais faire une conférence à Paris et je vais en parler à voir. Donc il va arriver à Paris, dans le cadre du lancement du Collège de France, il fait une conférence dithyrambique. Sauf qu'il a oublié une chose, on est en 1822 et l'esclavage a été aboli en 1848, mon très cher. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'on a mis un terme un peu rapide à son espérance de vie, parce qu'il y avait des enjeux géopolitico-financiers, puisque la France avait créé la Banque de France en 1800, mais il n'y avait pas de pognon. Parce que jusque-là, le système, c'était le système esclavagiste qui remplissait les caisses économiques de la France. Donc quand Napoléon arrive au pouvoir, ben, il faut refaire partir la machine. La seule idée qu'il a en tête, c'est rétablir l'esclavage. Donc vous voyez que toute cette dynamique-là, de toute façon, le monde panafricain se retrouve toujours dans cette dynamique de l'histoire de l'Égypte, parce que c'est la maison mère, c'est notre nombril, on est parti de là. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas concevoir le fait d'être africain sans passer par la case Égypte. Parce que la case Égypte, c'est ce qui nous donne nos humanités classiques africaines.